Bonjour Elvis. Bonjour Stéphane et merci. Good morning Lynette. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé pour moi ce matin. Je me porte bien. Wow. Voilà, on parle aujourd'hui d'investissement direct étranger en Afrique. Of course, very important for the development of the African continent. L'Afrique peut voir grand si des mesures sont prises pour faciliter le climat des investissements sur le continent bloqué par des éléments tels que la carence des infrastructures, les défis et l'instabilité politique, la taille limitée du marché domestique et parfois la disponibilité limitée de la main-d'œuvre qualifiée. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2015, l'Afrique est devenue la deuxième destination d'investissement la plus attrayante au monde, juste derrière l'Amérique du Nord. Fait intéressant, entre 2016, 2011 et 2015, les investisseurs ont cherché à investir davantage en Afrique en ciblant les marchés ou les économies cachées. Je veux dire en d'autres termes, les investisseurs ont essayé de regarder au-delà des marchés les plus établis tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. Un aperçu des investissements directs étrangers dans la région africaine à partir de 2015 donne une indication sur l'impact des IED dans l'économie de la région Afrique. Les Africains bénéficient directement d'investissements chinois directs et cela augmente. En 2015, la Chine a annoncé un plan d'investissement de près de 60 milliards de dollars. Selon la Banque africaine, la demande de trafic de conteneurs augmentera d'environ 6 à 8% au cours des 30 prochaines années. L'Afrique est un marché d'environ 1 milliard de personnes et les investisseurs ont vu du potentiel dans les secteurs autres que les produits de base comme la construction, la fabrication ainsi que les services financiers. Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'augmentation récente des productions de biens en Asie qui pousse les investisseurs vers l'Afrique. Pour qu'ils viennent en nombre et restent, les points suivants doivent être pris en considération. L'Afrique regorge de ressources naturelles qui doivent créer un climat d'investissement favorable. Selon une analyse réalisée par les experts de la Banque mondiale, l'arrivée de plusieurs investissements directs étrangers en Afrique dépendra de la baisse des coûts de transport, de l'énergie, de l'élimination des freins au commerce, faciliter la création d'entreprises par des procédures simplifiées. Vous êtes d'accord avec moi, Lynette, que les dirigeants africains doivent travailler à assurer la paix et la stabilité. L'expérience a montré que les investisseurs fuient face à des situations où la paix de la nation est en jeu. Par exemple, s'ils veulent investir dans un pays et qu'ils découvrent des informations décourageantes liées au terrorisme, cela pourrait les repousser. C'est pourquoi l'Afrique doit encourager le transfert pacifique du pouvoir et intensifier la guerre contre le terrorisme. Les infrastructures telles que la route, les routes, les ports et l'approvisionnement en électricité stable aideront à attirer les investisseurs. Cela contribue au transport des matières premières et des produits finis. L'Afrique subsaharienne doit prendre cette question au sérieux car ses besoins en infrastructures pour les 10 prochaines années sont estimés à environ 93 milliards de dollars par an. Par exemple, l'approvisionnement en énergie coûte à l'Afrique entre 1 et 4% du PIB. Stéphane, saviez-vous que de nombreuses personnes en Afrique considèrent l'agriculture comme un métier moins prestigieux? Mais laissez-moi vous dire que l'Afrique doit travailler à construire l'agro-industrie qui peut employer entre 60 à 70% de main-d'œuvre. Enfin, le moment est venu d'encourager la formation spécialisée en Afrique. Il est temps de se concentrer sur l'éducation spécialisée conçue pour répondre aux besoins du marché et des secteurs de développement. Avec plus d'investissements et plus de main-d'œuvre qualifiée, nous sommes sûrs que les investissements directs étrangers auront un impact significatif sur l'accélération de la croissance économique et du développement sur le continent. Après cette chronique, aujourd'hui
Of course, I'm pleased to be a guest in your studio today, and I'm looking forward to. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Viewers are seeing you for the first time, but it's a good thing, and it was an interesting segment that you presented there. That Africa has the potential of having these great investments, but it has to deal with democracy, peace, stability, improving infrastructure as well. Thank you so much for having me. Merci beaucoup. Thank you very much, Elvis, for that interesting segment. We hope to see you next week.